Bonjour, alors nous avons préparé la feuille collée sur la planche pour faire du lavis. Il est temps de passer à l'exécution. Alors j'ai préparé mon rouleau de sopalin. Je vais le mettre sous ma planche pour surélever en fait ma planche pour que ça penche un tout petit peu. Alors l'idéal c'est 30 degrés. Bon, moi je ne sais pas exactement ce que ça fait 30 degrés, mais ça fonctionne. Voilà. J'ai préparé dans ma boîte de peinture différents jus qui vont servir à faire un ciel. Alors ici il y a céruléum, bleu céruléum et terre de sienne brûlée. Ici bleu céruléum, terre de sienne naturelle. Ici un petit peu de terre de sienne naturelle, de bleu outre-mer, un peu de violet. Et ici outre-mer, terre de sienne brûlée. Voilà une jolie gamme qui fait des ciels un petit peu orageux. Voilà. Donc les jus ont été préparés à l'avance. Ça c'est indispensable pour le lavis. Vous ne pouvez pas faire un lavis et préparer votre jus au fur et à mesure. C'est pas possible. Le lavis est raté. Voilà, alors on est parti. J'ai un gros pinceau mouilleur avec de l'eau. Donc je vais l'essorer un tout petit peu sur le bord pour ne pas en mettre partout. Et j'ai dessiné un vague horizon avec un bateau. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais l'horizon s'arrêterait par là. Voilà. Alors je vais mouiller à l'eau pure la partie supérieure au-dessus de la ligne d'horizon. Alors c'est pas mouiller, comment dire, détremper le papier. C'est juste humecter un petit peu le papier. Ça va permettre au lavis de descendre plus facilement. Et puis vous serez plus à l'aise pour la première fois. Alors je charge mon pinceau. Et je vais commencer en haut à gauche. Je pose le pinceau sans l'aplatir. C'est juste un dépôt de la pointe. Et je vais tirer de gauche à droite. Alors là, je vais utiliser un jus un peu plus foncé parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà. Donc, je recommence. De gauche à droite. Quand j'arrive au bout, je ne lâche pas. Je vais descendre à la moitié de ce que j'ai déjà fait. Et je repars dans l'autre sens. Voilà. Tranquillement, de gauche à droite. Et on repart dans le sens opposé. Le geste, il est important de ne jamais lâcher. Par exemple, moi là, je me suis arrêtée. Donc, je vais recommencer. Je repars. Alors, le geste doit être rapide. Donc, de gauche à droite. Je descends un demi. Et je repars vers la gauche. Je ne lâche pas. J'ai encore du pigment dans mon pinceau. Je descends. Hop, et je repars. Vous voyez que le geste est tranquille. Voilà. Ici, j'ai plus rien dans mon pinceau. Donc, je sors sur le papier craft. Je recharge mon pinceau et je repars exactement où je me suis arrêtée. Vous pouvez ainsi changer de couleur. Par exemple, moi, j'ai mis une couleur un tout petit peu plus foncée. Hop, je repars à gauche. Et je descends dans la moitié. Et je repars à droite. Si vous faites doucement, comme c'est penché, vous allez voir, ça va se tendre tout seul. Les couleurs vont fuser naturellement l'une dans l'autre. Et vous allez avoir un beau lavis. Alors là, je vais recharger avec une autre couleur. Voilà, je vais changer volontairement de couleur à droite. Et je repars. Toujours dans la précédente, vous remontez un petit peu dans la précédente. Il faut mélanger un petit peu les pigments de la couleur précédente dans celle que vous introduisez. Voilà, et je sors, alors là c'est important, je sors sur le craft. Ne vous arrêtez pas dans l'aquarelle, sinon vous allez avoir une charge ici d'eau qui va vous faire une espèce de marque. Donc on charge sur le craft. Bon, maintenant si ça sort trop, hop, vous prenez le sopalin, vous essuyez. Voilà, mon lavis va se tendre tout seul. C'est-à-dire, comme c'est incliné, les couleurs vont fuser un peu les unes dans les autres et vous n'aurez pas de marque. Alors le secret, c'est vraiment le geste de gauche à droite. Je descends un demi et je repars dans l'autre sens.
je descends un demi, je descends. J'ai besoin de charger, je sors, je charge, je repars. Voilà. Voilà un beau lavis. Ici, il y a une petite gondole, je peux la supprimer en la poussant un peu sur le papier craft. Voilà. Et maintenant que vous avez votre lavis, soit il reste tout plat, tout uni, soit vous pouvez l'utiliser comme un jus de mouillage et introduire à l'intérieur des couleurs en mettant des taches. Par exemple, là, j'ai envie de mettre des nuages. Alors, dans ces cas-là, vous voyez que si j'introduis et que je suis penchée, ça va couler. Alors, vous vous remettez à plat, vous enlevez ce sopalin, et là, vous pouvez réintroduire des nuances qui ne couleront pas vers le bas. Elles vont fuser légèrement avec le lavis, puisqu'il n'est pas sec. Et vous pouvez ainsi introduire des nuages, des paysages, voilà ce que vous voulez. Voilà. Le lavis peut servir de fond, tranquillement, vous voyez. Il ne bougera pas, parce que les pigments se sont déjà un petit peu posés. Et vous pouvez ainsi introduire des nouvelles couleurs. Attention, vous introduisez quand c'est humide. Vous ne pouvez pas introduire quand c'est déjà en train de rentrer dans le papier. Sinon, ça fait des grosses taches. Voilà. Là, je vais enlever la gondole. Voilà. Vous savez tout sur le lavis. Maintenant, vous n'avez plus qu'à essayer. À bientôt.